Shall we begin? Mon père et mon oncle ont fait du hockey et ils m'ont tout simplement mis sur les patins à 4 ans et demi au Français Volant. C'était Paris. Voilà, un Parisien. J'ai vite été à Viry-Châtillon à l'âge de 7 ans, je crois. La vitesse et la compétition. Ouais, la compétition tous les jours, à l'entraînement, en match, le fait de compétitionner tout simplement contre des adversaires, contre ses coéquipiers aussi, j'ai toujours aimé ça. Non, j'avais pas vraiment de héros parce c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait pas voir des matchs de NHL aussi simplement qu'aujourd'hui. C'était vraiment à 4 h du mat le jeudi soir, donc on n'en voyait pas souvent. Et donc j'étais plus football. Donc évidemment Zidane c'était mon héros, mais pas de joueur de hockey, non. Non, c'est arrivé plutôt sur le tard en fait. Parce que quand je suis arrivé en Finlande à 18 ans, avec plein de rêves, je me suis dit ah, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment, je veux y arriver et tout ça. Mais je me suis rendu compte vite que ça allait être compliqué. Donc j'ai commencé à faire des études à 18 ans parce que je savais qu'il fallait quand même faire attention parce que le niveau était très très haut et je me suis dit que c'est pas sûr que j'y arrive. Donc c'est plus après 20 ans que j'ai commencé à y croire un peu plus concrètement en fait. J'avais déjà joué 2 ans en Ligue Magnus, donc je me suis dit ah, j'ai déjà joué contre des hommes, ça va être bon, là c'est une année junior finlandais, je vais pouvoir intégrer rapidement la deuxième ligue au moins et tout ça. Et dans ma ville il y avait la SM Liga déjà, donc j'avais la chance de pouvoir les voir s'entraîner, de pouvoir voir des matchs toutes les semaines. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une marche qui était énorme. C'est plutôt sur le tard en fait. S'il y a 3 ans, j'aurais jamais dit ça. C'est arrivé assez tard, tu vois, j'ai 27 ans dans 2 mois. Donc je me dis qu'avec le temps, j'ai évolué, maintenant j'ai la chance, je pense que je peux le faire. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais je vais me donner les moyens d'y arriver. Mais c'est sûr que c'est plus arrivé au fur et à mesure. Hein. Il y a 3 ans, j'aurais jamais dit une chose pareille. Ouais, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où tu fais le choix de pousser pour aller en NHL, c'est que tu acceptes toutes les contraintes qu'il y a avec. Il y a beaucoup de points positifs, hein, mais il y a des contraintes aussi. Et je crois qu'il faut vraiment mentalement être prêt à arriver en NHL et justement que toutes ces contraintes ne deviennent pas trop gênantes. Et ça, je suis prêt à ça. Je dirais qu'il ne faut jamais se satisfaire. Je pars du principe que si un jour je serais satisfait, ça veut dire que j'aurais arrêté d'évoluer. Comme tu dis, j'ai eu un beau trophée cette année, mais ce n'est pas un aboutissement. Pour moi, c'est juste un passage dans mon développement en fait. Je prends ça comme un développement, comme un cycle. Mentalement, il y a beaucoup de ressources mentales derrière ça. Mais en fait, le jour, comme je te dis, le jour où je me dirais là j'ai fait quelque chose, là ça voudra dire que ma carrière commence à être sur le déclin. Mais pour l'instant, j'ai aucune satisfaction et je crois que c'est ça qui fait grandir en fait. Justement, comme tu dis, j'ai dû aller chercher le respect des autres en fait. Donc à la base, quand je suis arrivé, j'étais en dessous des autres physiquement. Donc au début, l'idée c'était de justement gagner le respect physiquement. Donc ça c'est quelque chose qui arrive dans le développement quand tu as 18, 21, 22 ans.
Et ensuite, ces 2-3 dernières années, je me suis un peu plus concentré sur moi-même. Je me suis mis, j'ai pris un crayon et une feuille de papier, je me suis dit c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, qu'est-ce que j'ai à travailler, des points spécifiques. Hein. Est-ce que je dois travailler mon shoot, est-ce que je dois travailler mon patinage, mes mains, des trucs comme ça. Donc j'ai ciblé ce qu'étaient mes défauts et j'ai commencé à travailler dessus individuellement chaque après-midi après l'entraînement. En fait, je reviens tous les après-midi à la patinoire pour justement m'attarder sur mes défauts pour qu'ils ne se voient pas sur la glace en fait. Donc tu reviens et tu viens t'entraîner tout seul sur la patinoire. Voilà, c'est ça. Des fois on a la glace, des fois on ne l'a pas en Finlande. Donc dès qu'il y a la glace, j'en profite pour y aller parce que c'est toujours mieux. Mais si je n'ai pas la glace, je vais en dehors, je prends ma crosse, je prends mes gants et je dribble le palais pendant 20-30 minutes. Donc comme je te dis, au début, quand je suis arrivé à Jyväskylä, on travaillait vraiment fort en équipe. Ce qui était très bien, ça m'a vraiment fait évoluer. Mais quand je suis arrivé à Helsinki, on travaillait un petit peu moins en équipe, donc j'ai dû un petit peu me reconcentrer sur moi-même pour justement avoir cette charge de travail dont j'ai besoin pour progresser et pour être performant. C'est un peu tout. Je veux dire, j'ai la chance de pouvoir porter le maillot de mon équipe nationale. C'est pas donné à tout le monde. J'ai la chance de jouer dans un gros pays de hockey en Finlande et il y a beaucoup de joueurs, des très bons joueurs, qui toucheront jamais le maillot de l'équipe nationale. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire depuis 7 championnats du monde maintenant. Donc j'ai réalisé cette chance à travers le temps. Et c'est toujours un plaisir de venir comme ça en mai de jouer pour les copains. On va pas se mentir, à l'étranger, le hockey c'est un petit peu plus individuel. Il y a tellement de monde qu'on défend un peu sa poire avant celle du collectif. Sinon, on se fait manger. Quand on vient ici, on joue pour les copains. On se connaît tous depuis qu'on a 15-16 ans, donc on a tous un objectif commun. Et je pense que c'est ça qui fait la force de notre groupe. C'est justement ça un peu qui fait notre... on a une petite valeur ajoutée sur les autres, sur les grosses nations, comme tu viens de dire. Pour nous, en fait, on a déjà un groupe. Quand tu es sélectionneur, la difficulté, c'est de créer un groupe, de créer une cohésion. Les Finlandais, ils changent d'équipe tous les ans. Enfin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Nous, on a les mêmes joueurs, quasiment les mêmes joueurs à 1 ou 2 exceptions tous les ans. Donc on a vraiment un groupe qui est soudé. Et c'est ça justement qui fait qu'on est capable de battre des grosses nations, même si ça reste de l'ordre de l'exploit. Parce que techniquement, tout ça, ils sont meilleurs que nous. Mais on est capable de les battre parce qu'on a cette force de groupe qu'on a réussi à construire à travers les années et à travers les générations. Comme je dis, hein, déjà, jouer pour l'équipe nationale, c'est quelque chose d'incroyable. Mais après, le faire chez soi, déjà, c'était inattendu. Quand vous avez lancé le projet, c'était quoi, il y a 2-3 ans? Je me dis, putain, j'espère vraiment que ça va se concrétiser parce que c'est un beau projet, c'est dur. Et maintenant, on se rend compte que le temps passe vite et dans 1 an, c'est chez nous. Je veux dire, quelle chance. Moi, je prends ça comme une chance. J'ai la chance de pouvoir, notre génération va faire un championnat du monde chez nous, en plus chez moi à Paris. Je ne sais pas, je l'espère qu'une autre génération française le fasse, mais c'est quand même très rare. L'IHF, ils ont toujours donné confiance à des gros pays de hockey. C'est la première fois qu'ils viennent dans un pays autre que le top 8, ils viennent chez nous. Évidemment, je pense que ça va passer par là. De toute façon, on va avoir besoin du public. Parce que comme tu dis, faire un quart de finale pour nous, ça reste quand même de l'exploit. D'accord. Donc là, on a la chance de le faire chez nous. Donc on a un peu toutes les cartes de notre côté maintenant. On va pouvoir gérer le programme des matchs, on va avoir les fans pour nous. Donc c'est vraiment, tout est mis de notre côté. Après, voilà, ça va être à nous de le faire.
Mais comme tu dis, c'est le championnat du monde de l'équipe de France, mais je crois que c'est vraiment tout le hockey français qui doit être derrière ce projet et qui doit être derrière nous. Que ce soit les joueurs du sud-ouest, du sud-est, du nord-est ou du nord, tout le monde doit nous supporter et être derrière nous parce qu'on aura besoin de tout le monde de toute façon. Bon, moi déjà, j'ai adoré tout de suite. J'ai trouvé ça incroyable. Je ne sais pas qui a eu l'idée, je ne sais pas, mais c'est créatif, c'est incroyable. Ah, vraiment, j'ai trouvé ça, ça nous représente nous. Je trouve que c'est parfait et c'est parfait. Tout le monde connaît dans le monde. Bien sûr, quand je leur ai dit ça, tout le monde était là, mais qui a décidé ça? C'est qui le créateur de cette idée? C'est incroyable. Rendez-vous à Paris, ensemble pour 2017.